Bonjour tout le monde. On va essayer de voir aujourd'hui comment on peut implémenter et configurer SVTI VPN Channel. Très bien. Alors, on a vu pas mal de types à propos du VPN. Le first type, on a déjà vu la partie IPsec. Donc, la partie IPsec, c'est-à-dire normalement ici, on a deux choses. On a déjà la création d'une access list plus la partie cryptomap. Alors, l'access list, quel le rôle d'hier, c'est define traffic qui va être véhiculé channel. Alors que le cryptomap, bien sûr, c'est la méthode avec laquelle je vais crypter les paquets qui vont véhiculer channel. Donc, ce type qu'on a policy based. Pourquoi? Parce que normalement, il fallait de déclarer des access lists qui correspondent à chaque trafic, bien sûr. Et deuxièmement, bien sûr, il fallait de configurer cryptomap, d'accord, pour pouvoir crypter le paquet qui va être matché avec l'access list. C'est pour ça qu'on l'appelle policy based, d'accord. بالنسبة لهاد type غادي يكون legacy. Pourquoi legacy? Parce que normalement, ici, ما بقيناش كنخدموا بهاد التيب ديال VPN. automatiquement on a migré vers le GRE, Generic Routing Encapsulation. Alors Generic Routing Encapsulation, il appartient à la famille Routed Based. Donc, au lieu d'access list, je vais laisser le control plane qui va s'engager de déclarer les réseaux à travers un protocole de routage. Et au lieu du cryptomap, je vais utiliser le IPsec profile. D'accord? Alors, routed based. Alors, pourquoi on a utilisé l'IPsec? C'est pour la partie protection. Donc, it will ensure privacy. Ensure le privacy d'IANA. Et pour la partie GRE, on a utilisé ça pour la partie flexibilité. Alors, par la suite, on a dit, pour combiner les deux, la flexibilité plus la protection à l'intérieur du channel DLI, on a déjà vu GRE over IPsec. C'est-à-dire qu'on a dit two channels. Alors, le first channel غادي يكون GRE et second channel غادي يكون IPsec. Ce qui fait que je vais créer un channel. Déjà, le premier channel, ça sera pour bénéficier de la partie flexibility, d'accord. Et second channel, bien sûr, on va utiliser la partie IPsec pour protéger déjà les données à l'intérieur du first channel. Très bien, ça marche. Alors, on a déjà vu ici deux modes de transport. Qui a dit le mode channel, ou qui a dit le mode, bien sûr, transport. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen, en bénéficier de la partie flexibilité, plus la partie protection, et c'est pas obligatoire de créer tout channel, d'accord. Là qui j'ai le rôle de SVTI. Le SVTI, it will combine flexibility plus la partie protection offerte par l'IPsec, ou les deux radicaux à l'intérieur de l'interface channel, ce qui fait it will combine la partie protection et bien sûr la partie flexibility. Donc, SVTI stands for Static Virtual Channel Interface. Donc, toujours, je vais se baser sur l'interface channel. Mais normalement, pourquoi SSI statique? Statique parce que je connais déjà les adresses IP de peer. Les adresses IP sont well known. Déjà. C'est pour cela que ça sera statique. Lorsque je ne connais pas l'adresse IP de peer, ça sera dynamique. Donc, le cas DVTI. Très bien.
quels sont les steps de configuration d'IANA? Les steps d'IANA, normalement, ça ne sera pas vraiment différent par rapport à ce qu'on a vu au niveau des previous lessons. Mais ça sera phase number 1, ISAC camp, and phase number 2, IPsec. On a dit que toujours la création du VPN d'IANA, ça se passe par deux phases. Phase number 1, c'est ISAC camp, la négociation des informations de création du channel. Et deuxièmement, IPsec, c'est le channel qui va transmettre les interesting traffic d'IANA, le payload ou bien la charge utile d'IANA. Alors, بالنسبة ISAC camp, déjà, je vais déclarer la première chose, configure ISAC camp policy. Donc, crypto ISAC camp policy avec ID1. For hash, je vais utiliser SHA. For encryption, je vais utiliser l'AES. Different enrollment group, je vais utiliser group 5. Et for authentication, je vais utiliser pre-share. Et deuxièmement, configure PSK with matched peer. Donc dans ce cas, je vais taper la commande crypto ISAC camp qui je vais utiliser 6.1.3 en tant que PSK diary, adresse et l'adresse IP avec lequel je vais matcher bien sûr le PSK diary. Donc ISAC camp qui contient two steps, configure ISAC camp policy, policy avec les informations, ce qu'on appelle le haggle, les informations déjà à l'intérieur du policy. Et deuxièmement, define PSK avec le peer qui va être matché avec le PSK diary. Alors, second step, bien sûr, je vais essayer de configurer l'IPsec. Alors, au niveau de l'IPsec, je vais répondre toujours aux trois questions. Who, and how, and what. Who, ici, je dois déclarer le peer avec lequel je vais créer channel. How, ici, je vais essayer de mentionner, est-ce que je vais utiliser le protocole AH ou bien l'ESP. On a déjà parlé que l'ESP est mieux que l'AH parce qu'il provide integrity ou encryption, bien sûr les deux, alors que l'AH, qui a juste la partie authentication, ou la partie integrity, mais elle n'assure pas la partie encryption. What, c'est-à-dire le trafic qui va véhiculer channel, c'est-à-dire on doit déjà ici avoir une access list qui va définir le trafic, les radicaux matched, via channel d'IANA. Alors, بالنسبة routed based, d'accord, déjà on n'aura pas besoin de peer, la commande peer, parce que déjà au niveau du channel interface, je vais déclarer channel source and destination. C'est pour cela ici, j'aurai pas besoin de taper la commande peer au niveau de IPsec. L'ESP ici, je vais déclarer transform set. C'est obligatoire pour choisir l'ESP qu'il y en a. Et normalement, au niveau de l'access list, dorénavant, on ne va pas créer d'access list, mais je vais laisser le control plane, c'est-à-dire routing protocol, qui va s'engager de déclarer les networks. Ce qui fait, on n'aura pas besoin du who et on n'aura pas besoin du what. Ils sont déjà définis par les interfaces channel et par le control plane. Et j'aurai besoin de taper, bien sûr, la commande transform set. C'est pour cela ici au niveau de phase number 2, configure transform set. Donc, crypto IPsec transform set. Je vais l'appeler TS. Je vais utiliser AES pour le cryptage. Et puis, je vais utiliser SHA pour la partie intégrité. Quatrièmement, je ne vais pas créer CryptoMap, mais dorénavant, on aura besoin du profile. Donc, configure IPsec profile, CDOV CryptoMap. Donc, je vais taper la commande crypto IPsec profile proof. Et je vais déclarer à l'intérieur le channel set, transform set et le TS. Cinquièmement, bien sûr, configure le VTI.
Donc, interface channel 1, IP adresse, je vais utiliser le 100. Channel source, ça sera le F00 ici. Ça sera le F00. Et channel destination, ça sera l'adresse IP de l'autre peer. Il ne faut jamais donner de l'opérateur. D'accord, c'est fou. Alors, il faut donner l'adresse IP de peer avec lequel on va matcher ou on va créer un tunnel VPN. C'est pour cela ici, ça sera le 100. Pour mon cas, c'est 221. Et puis, channel source, pardon, ça c'est channel destination. Et channel source, ça sera le F00, bien sûr. Puis, channel mode, IPsec, IPv4. On a déjà dit qu'à l'intérieur de l'interface channel, je vais déjà runner une version native IPsec à l'intérieur de l'interface channel. C'est pour cela que j'aurai besoin de modifier l'encapsulation. Alors, si je tape pas de la commande, automatiquement, ça sera l'encapsulation GRE. Il y a qu'on a activé au niveau de l'interface channel. C'est pour cela que je dois le runner à l'intérieur du channel. Et puis, channel protection. IPsec, profile et le nom du profile. Je vais déclarer le profile à l'intérieur. Bien sûr, je vais déclarer le profile à l'intérieur. Donc, alors, les étapes qu'on doit suivre pour créer SVTI Channel VPN. Très bien. Alors, l'exemple d'Yana, quand il compte toujours l'opérateur au milieu, j'aurai besoin de deux peers avec les private networks qui vont traverser, bien sûr, Channel. Alors, pour le first adresse, j'ai utilisé 101.1.0 et le deuxième 102.2.0, bien sûr. Alors, j'ai déjà fait la configuration de base et je vais tester est-ce que j'arrive à pinguer du peer 2, R2 vers peer 3. Donc, je vais pinguer du R2 vers R3. Donc, un ping sur 102.2.1. Donc, reachable. Et maintenant, je vais commencer la configuration au niveau de site number 1. La première chose, on a déjà dit, il faut créer déjà policy. Alors, je vais copier ici la configuration d'Yana. Très bien. Donc ici, j'ai créé déjà ici policy, Diana, policy number 1. Policy number 1. J'ai défini ici le protocole de hashing SHA. Alors, soit je vais utiliser SHA, soit je vais utiliser le MD5. Alors, pour encryption, on dit AES, sachant qu'on a plusieurs. On dit DES ou 3 DES, c'est l'AES. Le plus fort, c'est l'AES. Le groupe ici, ça fait référence au Diffie and Holman. Diffie and Holman group. Là, normalement, au niveau de l'IKE version 1, l'IKE version 1, il y a la version qui est bien maintenant. On va passer par la suite de l'IKE version 2. On dit 3 groupes. On dit group number 1, group number 2 and group number 5. Group number 5. Authentication, ici, je vais se baser sur le PSK, Pre-Shared Key. Donc, les partager entre les deux peers pour savoir déjà est-ce que le peer est le vrai peer que je vais créer avec le channel d'IL. Très bien, ça marche. Alors, deuxièmement, bien sûr, on va passer vers la partie PSK d'IL. Donc ici, j'ai déjà ici le crypto Isaac Key, le PSK d'IL avec le peer avec lequel je vais matcher le PSK. Donc, je vais copier la configuration. Voilà. Donc ici, bien sûr, j'ai défini ici l'adresse IP de peer et le PSK d'IL. 0, c'est-à-dire unencrypted. C'est-à-dire, en clair. Il est encrypted, on va écrire 6. Donc ça, je ne vais pas écrire le mot de passe en clear text, mais je dois écrire déjà le mot de passe en hash. Je dois le crypter et au lieu de le mentionner en clear text, je vais le mentionner en hash. Moi, je vais le mentionner en clear text et je connais déjà qu'il sera crypté par Diffie and Holman. C'est pour cela ici, j'ai écrit 0. Très bien, ça marche.
Maintenant, on va passer vers I ou bien le phase number 2. Alors, j'ai déjà ici mon transform set. J'ai choisi l'ESP en tant que protocole d'encapsulation. D'accord. Donc, à la commande le Cadiana, on va créer notre transform set. J'ai appelé le transform set TS. J'ai utilisé l'ESP ici, sachant que pour le cryptage, je vais utiliser l'AES. Et pour le hachage, je vais utiliser bien sûr le SHA. Normalement, ici, les informations qui sont déjà décrites ici, les informations pour sécuriser quoi? Pour sécuriser la négociation du channel. D'accord? Ce n'est pas pour sécuriser data diary. Mais data diary, qu'est-ce qu'on sécurise? Fait le transform set. Le transform set. Donc, des informations, c'est pour l'échange liquide d'une façon sécurisée. Mais deuxièmement, le transform set, l'ESP ici, AES ou l'ESP SHA, les protocoles de cryptage ou d'intégrité que je vais utiliser pour crypter et pour hasher data diary à l'intérieur du channel. À l'intérieur du channel. Très bien. Alors, maintenant, je vais déclarer le profile qui va remplacer, on a déjà dit, le cryptomap. Donc, dans notre cas, je ne vais pas utiliser cryptomap parce que je suis en train de runner routed based, machine policy based. C'est pour cela on aura un profile nommé prof, bien sûr. Et à l'intérieur, je vais déclarer le transform set que j'ai créé ici. Donc TS, c'est qu'on a le même nom ici. Alors, dernièrement, je vais créer l'interface channel avec les différents paramètres à l'intérieur. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Donc, l'adresse IP, j'ai déjà donné l'adresse IP 100, bien sûr. Ça, c'est obligatoire. Channel source, soit je vais mentionner l'adresse IP, soit je vais mentionner le nom de l'interface source. La destination, ça sera l'adresse IP du peer, bien sûr. Là, j'ai activé la version IPsec, native IPsec à l'intérieur de l'interface channel. C'est pour cela, SVTI configuration. D'accord? Et le profile que j'ai déclaré ici, d'accord? Je vais le mentionner à l'intérieur de l'interface channel via la commande channel protection. Alors, une fois je vais finir la configuration, je dois avoir deux messages. La première chose, c'est qu'on a dit ISACamp is on. ISACamp is on. Ou la deuxième chose, c'est l'interface channel, change state to up. Change state to up. D'accord? C'est pour cela, lorsque je vais vérifier ici, show IP interface brief, déjà ici, l'interface channel va être bien sûr up. Très bien. Alors, pourquoi on a down? Parce que normalement, l'autre interface, mais elle, on n'a pas le protection et on n'a pas la version IPsec déjà en cours d'exécution au niveau du interface channel. Alors, il reste à faire quoi? Il reste à configurer le routage, bien sûr. Donc, router IGRP 1. Alors, je vais déclarer les private network. Et je vais déclarer également l'adresse IP du channel. Donc, le network sans lien. Très bien. Ça marche. OK. Maintenant, je vais passer au second site. Alors ici, je vais avoir beaucoup de changements. Je vais configurer de same policy. Ici. Bien sûr. Alors, pour l'adresse, ça sera 1.1.1.1. On aura besoin du même PSK. Pour le transform set, j'aurai besoin du même transform set. Par la suite, le profile, je vais déclarer à l'intérieur notre transform set. Et bien sûr, à la fin, ça sera notre interface, ça sera le 2.
avec channel destination, bien sûr, ça sera le 1. Channel source F00 et les mêmes informations, bien sûr, du profile et de l'encapsulation IPsec. Très bien. La même chose, عندي هنا ISA camp is on وعندي cette fois channel interface changed to up. C'est pour cela إلا مشيت le pire ألقى automatiquement ولات également up حيت ولا عندي de same configuration. Il reste à faire quoi? Il reste à configurer le routage. Router UJRP1. Déclarer le private network. Et je ne vais pas oublier de déclarer le réseau du channel. Et automatiquement, ici, j'aurai besoin de voir le neighbor is app. Show IP UJRP neighbor. Je vois mon neighbor à travers l'interface channel. Je ne dois pas le voir à travers l'interface physique, mais je dois le voir à travers l'interface channel. Car normalement, on a déjà SVTI ici, ou un channel automatiquement à travers le SVTI. Donc, c'est le channel d'IENA. Donc, je ne dois pas voir neighbor à travers le chemin, mais je dois le voir à travers le chemin. Donc automatiquement ici les private network ils vont traverser le channel pour communiquer avec les autres private network. Ou déjà ici, puisqu'on a utilisé SVTI, c'est-à-dire ils seront cryptés par IPsec. Donc je vais essayer de sniffer le trafic déjà. D'accord? Et en attendant de sniffer le trafic, je vais afficher la table de routage, show IP route, UJRP. Je connais déjà ici le 4.0 et le 3.0. Sachant que je peux même pinker Lyon 192, 168.3.1 et également le 4.1. Très bien. Show crypto, ISA camp SA. Le tunnel est créé ici. Donc, d'abord, je vais la commande. La commande, كتعطيني stage ديال phase number 1 كتعطيني destination peer ou source peer QMIO, c'est-à-dire il est prêt. D'accord? Et également bien sûr عندي status is active. ضروري خصني نشوف هاد la phase is active وهذه c'est le connection ID. إلا كان عندي plusieurs tunnels غادي يكون عندي plusieurs connection ID. La deuxième commande show crypto IPsec SA. Donc déjà عندي ici un nombre de paquets qui est en train d'être encrypted ou decrypted. Également, assurez-nous également l'intégrité. Très bien. Donc déjà ici, si je sniffe le trafic, déjà je vais voir que déjà ici il y a l'encapsulation ESP. L'encapsulation ESP. Donc déjà ça prouve que déjà j'ai utilisé l'ESP. Ça prouve que c'est sécurisé, d'accord? Parce que déjà j'ai lancé le ping, mais à travers le sniffing, je ne dois pas voir déjà la nature du protocole que j'ai travaillé avec. Il s'agit de ping. Il s'agit d'un paquet encapsulé par l'ESP seulement. D'accord? Donc on a des channel source ou channel destination déjà, ou le ping déjà ici qui est à l'intérieur. À l'intérieur qui a le ping. Donc, qu'il y a des data diary encrypted et par la suite pour le forwarder qui ajoute le header ديالنا اللي هو channel source channel destination ou le SP payload ديالنا هنا فين كاين عندي الداتا ديالي. Très bien, ça marche. Alors pour voir les informations déjà du channel, de l'interface channel, show interface channel number 1. D'accord? Déjà, le statut est up, l'adresse IP. Et je dois voir ici le type d'encapsulation. Ici, c'est l'encapsulation IPsec over IP4. C'est pour cela il est nommé SVTI. Si je ne mentionne pas
l'encapsulation à l'intérieur du channel. Par défaut, ça sera GRE. GRE. D'accord? C'est pour cela que je dois taper la commande channel mode IPsec IPv4 pour pouvoir changer l'encapsulation de GRE vers l'IPsec. C'est la manière la plus simple pour configurer un tunnel VPN, d'accord, qui combine la partie flexibilité ou la partie privacy. La partie flexibilité, parce qu'on a travaillé avec un routing protocole déjà, et la partie protection, parce qu'on a déjà utilisé IPsec pour protéger notre data. L'avantage également, c'est que les autres labs, on a 150 bytes avec transport mode. Mais remarquez maintenant, le SVTI qui a atteint 134 bytes. معروف ان كل ما كان عندك لي نومبر دو بايت réduit, كل ما كان عندك la transmission rapide. Ce qui fait également ici plus la partie flexibilité ولات عندي la partie rapidité. يعني ولا عندي هنا la flexibilité plus la partie protection plus la partie speed. La partie speed. علاش؟ حيت الداتا ديالي il a été changé من 150 اللي كنا كنخدموا بها بالGRE over IPsec en utilisant le transport mode ولات هبطت عندي حتى 134 اللي هي à travers ال SVTI. Et c'est comme ça on peut configurer SVTI VPN Channel Interface.